Bonjour, ici CryptoEli, j'espère que vous allez bien. Alors, le prix du XRP sans tarder se situe à 62 centimes 46. Et oui, on est en train de reperdre qu'est-ce qu'on gagne depuis 24 heures, mais c'est pas grave. Écoutez, hein, si vous êtes là sur le long terme, ça devrait pas être quelque chose qui vous inquiète. Alors, les marchés, 1,5 trilliard de dollars et le Bitcoin tient le coup à 37 000 dollars. Fiat Leak, on voit hein, la descente de 67 ici à 63, là, une belle descente quand même. Prise de profit, c'est sûr et certain, les gens, ils prennent leur profit ici, puis par la suite, ça va remonter, probablement. On va voir qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours. SNX, Matic, Link, GNO, PPT, les grands gagnants ici, qu'on peut voir en vert, et 36 gagnants, 28 perdants, c'est pas mal 50-50. On commence ici avec Flare. Je sais pas si vous avez annoncé que ils ont comme communiqué avec les exchanges et tout va être supporté hein, pour les SGB, là, Sunberg. Là. Alors, inquiétez-vous pas, vous allez recevoir vos Sunberg. Il suffit juste d'être patient. Et si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec Flare. Ils vont sûrement vous répondre. Et pour ceux qui sont hein, comme moi, là, avec une clé Ledger, bien que le Snapchat, pas de problème, là, ça va être déposé dans votre adresse Ethereum que vous avez mis durant le Snapchat. On commence ici avec une statistique qui, ma parole, est vraiment étonnante sur le Forum économique mondial qui dit que 41% des travailleurs dans le monde envisagent de quitter leur emploi. Microsoft a interrogé 30 000 personnes dans 31 pays. Il a constaté que la pandémie a profondément remodelé le monde du travail. Là, ici, une vidéo. Alors, si vous voulez, vous irez la voir. Ça dure juste une minute. Okay. Dans la description, je mettrai le lien. J'ai beaucoup de bonnes nouvelles aujourd'hui, alors tenez le coup, ça vaut la peine. Ici, sur Forecast, la SEC et Ripple reportent le dépôt de Inman, vous savez, la semaine passée, il y a 2 semaines, excusez-moi, sur Ethereum et XRP au 27 juillet. 27 juillet, c'est quand? C'est demain. Parce qu'ici, il est juste 8h30, là, heure du Québec, mais en tout cas, c'est pour mardi. La Security and Exchange Commission des États-Unis et Ripple Lab ont convenu de reporter la déposition, là, chose que la semaine passée a eu lieu, au 27. Et le 27, c'est demain. Alors demain, tenez-vous prêts. On a très hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'il va parler? Est-ce qu'il va pas parler? Est-ce qu'il va... Très hâte de voir. Très, très hâte. Et on dirait que c'est tout orchestré. Gary Gensler, aujourd'hui, qui annonce son nouveau compte Twitter. En tout cas, moi, je pense que ça sent bon. J'espère. Parce que vous savez que si jamais Ripple gagne, que la SEC peut aller dans un autre district pour en appel et ensuite peuvent aller en Cour suprême. Et si cela arriverait, je veux juste pas vous décevoir, là, cela pourrait prendre plusieurs années. J'espère et j'ose espérer que c'est ça qui va arriver, mais c'est une possibilité. Si vous avez écouté la dernière vidéo de Jeremy Hogan de Brief Legal, hein, l'avocat là, qui est devenu populaire suite à le cas Ripple Sec, étant donné qu'il fait des vidéos là-dessus, là, puis qu'il a de l'expérience, puis que c'est un avocat de métier, lui, il explique que oui, c'est une possibilité, mais je veux dire, il faudrait que ça arrive, là. On est loin de là, très loin de là. Mais, si jamais c'est ça, ça va être à vous de décider qu'est-ce que vous faites avec vos XRP. Vous allez attendre des années et des années, ou vous allez les vendre pour profiter de d'autres cryptos et en racheter plus tard. C'est à vous de décider. Mais je veux pas vous affoler, là. Il y a pas personne encore qui a mentionné ça. C'est juste une supposition qui pourrait arriver. Bon, toujours par rapport à la SEC et Ripple, on voit ici notre ami Jeb McGalled, qui est l'ancien cofondateur du XRP Ledger avec Arthur Brito, l'homme inconnu, là, qu'on ne sait pas c'est qui derrière Ripple, et David Schwartz, le CTO. Alors ici, ça dit qu'il y a des avocats qui ont pris d'importance en ligne là, depuis que la SEC a décidé de déposer une plainte contre Ripple. Comme je l'ai dit tantôt, M. Jeremy Hogan, qu'on peut voir, décrit ici, qui a gagné en popularité avec ses vidéos YouTube, en passant, il est très très bon. Et lui, il couvre et il commente le procès. Alors, on a quelqu'un qui suit de près qu'est-ce qui se passe. Il nous fait des comptes rendus, ce qui est super bon. Dans son dernier vidéo, M. Hogan a proposé de répondre à toutes les questions. C'est 16 questions en 16 minutes. Là. J'ai fait un titre semblable à ça. Là. Vous pouvez aller voir quelque part ici. 16 questions, réponses en 16 minutes. C'est cette vidéo-là qui parle du sujet ici. Alors, qu'est-ce que ça disait? C'est que
bien qu'il ait répondu à plusieurs des questions et blagues, quelques-unes étaient plus intéressantes que d'autres, telles que écoutez bien, là, y a-t-il une différence entre Ripple vendant du XRP aux entreprises et Jed McCaleb, ici, vendant du XRP à partir de ce portefeuille de Taco, qui est Taco Stand, c'est son portefeuille là, qui a là, seul nom, sur des échanges ouverts. Okay, je répète la question pour que vous êtes sûr d'avoir bien entendu. Là. Y a-t-il une différence entre Ripple vendant du XRP aux entreprises et Jed vendant du XRP à partir de ce portefeuille de Taco sur des échanges ouverts? Jed fait référence à Jed McCaleb, le cofondateur de Ripple et premier CTO, qui est par la suite parti puis lancé Stellar. Puis bon, on sait que McCaleb continue de vendre des millions de XRP malgré le procès en cours contre la SEC et Ripple. Alors, qu'est-ce que ça dit? C'est que lorsque la SEC a poursuivi Ripple, c'est là qu'il faut en écouter, là. Okay? Lorsque la SEC a poursuivi Ripple, l'agence a affirmé que tous les XRP, tous les XRP, y compris les XRP vendus sur le marché secondaire, ce qui inclut qu'est-ce que lui est en train de faire présentement, étaient toujours des titres non enregistrés. Alors, pourquoi que lui, présentement, il n'est pas concerné, puis qu'il n'est pas traîné en cours, puis pourquoi que lui, on lui fout la paix, puis qu'il n'y a rien qui se passe avec lui. Mon Gox, il s'en sort. Après ça, il s'en sort avec Ripple. Bon, on s'entend qu'il est quitté pour des raisons, là, puis c'est XRP, mais je veux dire, il s'en sort tout le temps. On dirait qu'il est comme dans leur gang. Je sais pas pourquoi que je dis ça, mais on dirait que j'ai un feeling qui fait en sorte qu'il est peut-être dans leur gang, je sais pas. C'était l'or, le USDC, qui est réglementé le stablecoin, avec Jeremy Allaire, Circle. Alors tout ça, ça sent quand même Mastercard, qui est partenariat avec Stellar. Il faut vraiment, ce gars-là, faire vraiment attention à ce qu'il fait comme geste, parce que on dirait que ça marche tout, qu'est-ce qu'il fait. Et on a vu que maintenant, il y a le Lumen Swap qui existe, là, au cas où vous le saviez pas, là. Lumen Swap, l'application ici, qu'on peut utiliser pour faire un swap. Vous collectez votre portefeuille, Instant Rebelle, Instant Fretter, Albedo, Private Key, là, que je les connais pas. Alors, vous échangez ici, vous swappez toutes ces monnaies-là qu'on voit ici contre d'autres monnaies. OK? Le Lumen Swap. Si vous ne connaissez pas maintenant, vous le connaissez. Alors, vraiment, suivre de près qu'est-ce que Jed fait. Qu'on l'aime ou pas. Le Bitcoin, on en parle beaucoup depuis quelques temps, c'est normal. Et d'autres crypto-monnaies explosent suite aux rumeurs de paiement sur Amazon. En passant, c'est juste des rumeurs. Hein. Mais oui, Amazon, ils ont posté une job. OK? Mais c'est pas parce qu'ils ont posté une job et qu'ils sont à la recherche de quelqu'un pour leur crypto futur qu'ils ont accepté le Bitcoin. OK? C'est deux affaires différentes. Alors, le rallye était relié à des spéculations bien fondées, selon lesquelles Amazon pourrait être sur le point d'entrer dans le domaine de la crypto. Regardez en 24 heures, là, qu'est-ce qui s'est passé? Incroyable. À partir du 25, hier, le prix a vraiment augmenté là, de 32 là, à peu près jusqu'à 39. Tout ça ici, le mouvement. Les spéculations ont commencé après qu'Amazon ait publié une offre d'emploi, comme j'ai dit, pour un chef de produit en monnaie numérique et blockchain basé à son siège à Seattle. L'offre d'emploi qui a été reprise pour la première fois par des publications crypto la semaine dernière indiquait que le rôle serait basé au sein de l'équipe d'acceptation et d'expérience des paiements d'Amazon, suggérant que l'entreprise pourrait envisager d'accepter des cryptos dans un proche avenir. Proche avenir ne veut pas dire que c'est maintenant. Axie Infinity, j'en ai parlé hier, en quoi que les gens peuvent jouer à ça et gagner 14$ de l'heure, là. Okay, c'est le meilleur des scénarios, là. La capitalisation boursière, qui est en passant un business vietnamien de la crypto-monnaie, dépasse 2,5 milliards de dollars. Et oui, en 4 ans, cela a été possible. Ils ont passé de 0 à 2,5 milliards. Son prix a augmenté de 82 fois cette année pour atteindre 41 $ au moment de la publication. Puis,
Il s'agit de la 43e plus grande crypto-monnaie au monde selon la plateforme de données cryptographiques CoinMarketCap. On voit, hein, ça coûtait vraiment en bas d'une pièce, là, 50 cents, ça. Et pouf, dès janvier, on pouvait se le procurer ici en bas de 50 cents. Regardez, paf, 41 beaux dollars. Et c'est vraiment une plateforme solide. Puis on peut voir ici sur CoinMarketCap, Axie Infinity, 42e rang. Il a perdu 11% par contre, là. Mais il va remonter. Regardez, en bas d'une pièce ici, dans le temps des fêtes, là, janvier, février, tout ça. Et pouf! Il est monté un pic jusqu'à 38, 44. OK? 44,99. Non, ça, c'est en 24 heures. J'ai pas l'habitude d'aller sur CoinMarketCap, là, mais en tout cas, vous voyez ici le plus haut là, que ça l'atteint, c'est 44,77. OK? À suivre de près, Axie Infinity, si cela vous intéresse. Ils ont un très beau site en passant, si vous l'avez jamais vu, là, on peut aller voir. C'est très très cool. C'est pas mon genre de jeu par contre, là. Je joue à aucun jeu en plus, mais ça serait pas mon genre de jeu si je voudrais jouer à un jeu en ligne là, qui est sur la blockchain. Là, ça load, puis ça fonctionne pas, on dirait. On peut attendre quelques secondes, sinon, apparemment, ils sont en train de faire une maintenance ou quelque chose de genre. OK? On va passer à la prochaine nouvelle. Je reviendrai tantôt au PA. On finit ici avec les dirigeants de Tether. C'est unique avec un très gros scoop ici. Les dirigeants de Tether confrontés à des accusations de fraude bancaire criminelle. Je vous le dis, et tout le monde le dit, si vous suivez les bonnes personnes, que Tether, c'est une fraude et que la Fed, dans la Réserve fédérale, imprime d'argent, booste Tether, qui booste par la suite Bitcoin. Quand il imprime plus d'argent puis qu'il injecte plus d'argent dans Tether, le Bitcoin, il chute. Alors, le département américain de la justice enquête sur Tether pour une possible infraction commise il y a des années, a rapporté Bloomberg. Les dirigeants de Tether sont potentiellement confrontés à une enquête criminelle pour fraude bancaire. Le ministère américain de la justice sur Tether pour une éventuelle infraction commise il y a des années. C'est ce qui est rapporté. Ce qui a été rapporté ici, citant des personnes connaissant le sujet. Puis on l'a vu que le prix du Bitcoin, hein, il a augmenté. Puis après ça, ça l'a chuté aux nouvelles d'environ 1000$ peu après le temps de cette publication-là. Là. C'est sûr que c'est une forte réaction. Le monde, ils ont peur, ils paniquent, ils pensent que Tether va arrêter du jour au lendemain. Là. C'est pas le cas, là, mais c'est ceux qui sont dans une merde, là, encore une fois. Puis ça va sûrement arriver encore bien plus que juste une fraude comme ça, d'accusation là, bancaire. Il va y avoir bien plus de problèmes que ça pour Tether. Moi, si je serais vous, Tether, j'utiliserais ça juste pour du in and out, mais pas garder votre crypto en Tether sur un portefeuille en ligne ou externe. Là. Débarrassez-vous de ça. Gardez du USDC à place qui est réglementé. Paxo, DAI, OK? Alors ici, là, ça, on va aller voir, ça fonctionne pas. Peu importe. Sûrement que c'est une maintenance. That's it pour aujourd'hui. Je vais faire ça court parce qu'il y a d'autres bonnes nouvelles qui atteignent ici qui sont excellentes et je veux vous faire profiter le plus possible de tout ce que j'ai trouvé pour que vous soyez le plus possible au courant. En passant, ceci est une charte en Renko de XRP USD sur Bitstamp, 1 mois Renko. Vous auriez pu acheter ici en décembre 2017, revendre ici en janvier 2018, encaisser une bonne somme, attendre, recommencer le même scénario en novembre ici 2001 et vous en débarrasser en mai, faire encore une pas pire somme d'argent. Maintenant, il faut attendre que on ait un signal aussi simple qu'une chandelle verte pour racheter. Oui, vous allez acheter peut-être plus cher, mais au moins, vous allez avoir la bonne tendance et le bon côté pour trader, à moins d'avoir une verte suivie d'une rouge immédiatement, chose qui est possible, mais à date, sur les données ici qu'on voit depuis 4 ans, c'est jamais arrivé, d'avoir une verte et une rouge automatique. Dans un changement de direction, je veux dire, comme par exemple ici, là, OK, ici, pareil, tu sais, mettons, il y aurait une verte là, une rouge immédiatement, ou une rouge, une verte immédiatement, une rouge, une verte, OK? C'est jamais arrivé en 4 ans. Alors, je crois que quand que ça change, moment de direction, les points tournants, on les sait. 1 point tournant, 2 points tournants, 3, 4. Là, il nous manque des données ici pour le reste, mais c'est pas grave, là. Alors, ceci est pour ceux qui veulent être long terme et qui veulent pas se casser le bicycle, comme on dit ici, c'est-à-dire se casser la tête, et qui veulent être dans le bon côté et attendre sans regarder des chartes à tous les jours et sans faire parce que le prix varie ici de 67 à 61 et là,
vous arracher les cheveux de la tête, là. Moi, je veux que vous soyez clair d'esprit. Si vous êtes long terme, fiez-vous à une espèce de charte comme ça pour que vous soyez pas stressé, parce que on a assez de stress comme ça dans la vie. Il faut vraiment en enlever le plus possible et ceci va vous permettre de y arriver. Merci beaucoup, Crypto Ali, le seul YouTuber québécois à faire des vidéos sur une base quotidienne au Québec. Abonnez-vous, un petit like, ça fait du bien. Et si vous êtes plus aventureux, cliquez sur rejoindre pour accéder à la section des membres. Merci, au revoir.